Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ici. Merci aux personnes qui s'abonnent de me suivre. Ça prouve que ça intéresse quand même quelques personnes. Alors, aujourd'hui, cette fois-ci, là, on va parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. Et puis en même temps, c'est l'actualité. Je parle de ce fameux virus qui nous vient de je ne sais où. Et donc, moi, j'avais l'idée de demander, après tout, il faut demander à nos guides, à nos anges, si on peut avoir de l'aide par rapport à ça. Alors, j'ai fait un tirage avec plusieurs cartes différentes et à chaque fois, donc, j'ai posé une intention. Donc déjà, pour moi, comme il y avait le mot Corona, ce mot Corona, moi, j'ai pensé tout de suite au chakra couronne. Donc au niveau spiritualité, bien sûr, parce qu'ici c'est un tirage spirituel. Hein. Alors, je pose la question, j'ai posé la question, y a-t-il un rapport avec le chakra couronne? Donc j'ai posé la question à l'oracle de la triade. Donc j'ai tiré 3 cartes. Ensuite, je voulais savoir ce que nous disent les anges, nos guides, à ce sujet. Donc là, pour ça, j'ai tiré 3 cartes de Demander à nos guides de Sonia Choquette. Ensuite, j'ai demandé comment doit-on lutter, comment doit-on agir par rapport à ce tirage-là de Sonia Choquette. Donc, comment doit-on oui, comment doit-on se comporter, quelle attitude on doit avoir en fait. Hein. Donc, j'ai demandé aux portes de l'intuition. Et ensuite, j'ai demandé comment doit-on lutter pour ne pas rentrer en contact, pour éviter d'être avec, de rencontrer, d'être face à ce, apparemment, cette épidémie. Enfin, on ne sait pas, hein, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas grand-chose, mais bon, on voit quand même que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Donc, comment lutter avec donc les cartes de... Comment elles s'appellent déjà? Oui, c'est les chemins de Lulu. Hein. Donc, c'est de Brigitte Lachaise. Voilà. Et puis, donc, alors je regarde mes notes parce que j'ai rien oublié. Alors, je me suis demandé que fallait-il faire justement pour essayer d'éviter tout ça et d'essayer que ça nous tire vers le haut. Donc, j'ai posé la question, faut-il faire de la méditation? Faut-il avoir des intentions? Est-ce que c'est juste une question d'hygiène? Ou est-ce qu'il y a l'amour là-dessous? Est-ce que c'est une question d'amour? Est-ce que l'amour prend une place là-dedans, sur ce sujet? Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder ce que nous disent donc l'oracle de la triade. Par rapport à la question, c'était est-ce qu'il y a un rapport avec le chakra couronne? Alors, je vais vous montrer les cartes hein, parce qu'elles sont un peu loin, je ne crois pas qu'on les voit. Donc j'ai tiré 3 cartes, j'ai tiré. Alors, méditation. J'ai tiré ensuite l'apprentissage, initiation, c'est pareil, initiation, et la carte le retour. Donc c'est 3 cartes. Alors, moi, ce que ça me dit par rapport à la question, y a-t-il un rapport avec la couronne? Pour moi, avec la carte de la méditation, ça me dit que oui, que justement, c'est question de méditation, ça veut dire, voilà, oui, si, il en est question. Et l'initiation, le retour, ce qui me vient là, c'est que ça dérange, apparemment, la réponse c'est ça dérange une minorité. De savoir que les gens soient ouverts au niveau spirituel. Voilà.
que ces gens ont ce chakra coronal de plus en plus ouvert. Et je pense que ce que voilà, me disent les cartes, là, c'est que le but, en fait, le but, pourquoi j'ai pas envie de nommer en fait, hein, mais pourquoi cette chose, elle arrive à nous, eh bien, c'est parce que on veut nous faire revenir, voilà, avec la carte du retour, on veut nous faire revenir comme on était avant, c'est-à-dire qu'on avait le chakra coronal beaucoup moins ouvert. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça gêne certaines personnes ou certaines énergies, que les personnes se ouvrent au maximum à une vie spirituelle. Voilà. Et soient plus dans l'amour et la bienveillance. Voilà pour moi la réponse de l'oracle de la triade. Ça me perturbe un peu parce que c'est assez fort comme énergie là qui ressort. Voilà. Ensuite, donc, que nous disent les anges? Voilà. Alors, mon chien est en train de s'étouffer, là, il tousse. On va attendre qu'il finisse de tousser, le pauvre. Il n'est pas tout jeune, donc ça y est. Bon. Que nous disent les anges, nos guides, à ce sujet? Alors, on va voir avec les cartes de Sonia Choquette. Donc, on a... Donc, que nous disent les anges à ce sujet? Ici, les esprits de la nature nous disent dévotion. Avec cette carte, moi j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il faut qu'on se dévoue justement pour la nature. Ici, c'est la nature, la beauté de la nature qui est mise au premier rang. Il faut absolument aimer cette nature, sauver les animaux, tout faire pour qu'on garde cette nature hein, si riche et en même temps si vulnérable. Parce qu'on a besoin de vivre avec la nature. Hein. Donc voilà la réponse de nos guides, enfin des miens certainement, mais des guides en général. Ensuite, on a la carte du prix, ange gardien, du prix. Avec cette carte, le message, c'est qu'il faut faire attention aux personnes qui portent des masques et ne pas toujours écouter ne pas croire en fait tout ce que vous lisez, que ce soit sur internet ou ce que vous entendez dans les médias. Ne pas croire et essayer de voir qui porte des masques et pourquoi. Voilà, d'essayer d'avoir une vision claire des choses. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte avec les guides de la créativité qui nous disent invention. Vous avez le pouvoir de créer, d'inventer votre vie. Donc là, c'est comme un encouragement et on vous dit, allez-y, inventez, réinventez votre vie, créez-la, comme s'il y avait une urgence. Donc voilà ce que nous disent nos guides, nos anges. Alors, par rapport à ça, j'ai demandé au port de l'intuition, comment doit-on réagir face à ça? Alors, comment doit-on se comporter? Bon. Ici, les ports d'intuition nous disent qu'on doit faire la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Essayez de voir au-delà de ce que vous voyez. Essayez de percer
en fait, le vrai, ce qui est important. Hein, essayez de voir au-delà des apparences. C'est ça que moi je vois. Hein, au-delà des apparences. Voilà le message. La deuxième chose, on nous parle de disponibilité. Et on vous dit, rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Voilà, soyez disponible au changement. Ne restez pas seul en fait, soyez disponible. Et enfin, on a la carte, le film, qui nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, sortez de vos rêves, essayez d'être plus au fait de ce qui se passe et rentrez dans la réalité de la vie, vraiment. Hein, peut-être que ce qu'on vit là, ces derniers temps, c'est qu'un cinéma, à ciel ouvert et qu'il y a des choses à savoir. Je pense qu'il va y avoir des divulgations. C'est ce qui me vient là. Des choses qui vont être divulguées dans l'année qui vient. Voilà, donc soyez disponibles, soyez à l'écoute, et essayez de voir par vous-même, essayez de voir au-dessus des apparences. Voilà donc ce que nous disent les portes de l'intuition. Comment doit-on en fait, pour répondre à la question, comment doit-on se positionner ou se comporter, ou plutôt, comment dire, je ne trouve plus le mot. Voilà, comment on doit réagir face à ça. Voilà. Et maintenant, j'ai posé la question, donc comment doit-on lutter pour essayer de ne pas être confronté à cela, hein. Donc, j'ai tiré les chemins de Lulu. La première carte nous parle de dialogue intérieur. Alors ici, on nous dit soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur entre votre aspect féminin et votre aspect masculin, entre les deux pôles, yin et yang. Donc ici, on vous dit qu'il faut se réconcilier avec son opposé, c'est-à-dire qu'il faut rester aligné, il faut rester équilibré dans sa polarité, yin et yang, hein, masculin, féminin, il faut accepter les deux. Voilà. Et en fait, le fait de bien accepter son côté féminin, son côté masculin en soi, c'est ça qui fait que vous allez avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Voilà. Restez naturel. Ensuite, on a la carte choix. Période de confusion pour vous. Effectivement, hein, c'est confus. Hein. Hésitation et enthousiasme se disputent en vous. N'en ayez pas peur, mais ne la zappez pas non plus. Prenez le temps de les examiner et d'en comprendre le sens. Un temps de réflexion, de pause s'impose. Voilà. Donc on voit une personne là qui est au début du chemin et qui ne sait pas quel chemin prendre, il ne sait pas s'il doit avancer ou pas. Et ici on vous dit, eh ben, une pause s'impose. Hein, on peut faire un arrêt, hein, et au lieu de faire
n'importe quoi, de courir ou de prendre n'importe quel chemin, ben, il faut s'arrêter un instant, hein, pour essayer de réfléchir à tout ça. Donc prenez une pause pour examiner de plus près tout ça. La troisième carte nous parle d'amitié et surtout de amour inconditionnel. On vous dit, soyez bienveillants, soyez dans la bienveillance avec les personnes qui sont autour de vous, vos amis, votre famille. Voilà ce qu'on vous dit. Donc le choix, il est simple. Alors on vous dit, réconciliez-vous avec votre yin et yang. Hein, donc n'essayez pas de vous confronter ou d'avoir des idées toutes reçues, mais voilà, il faut être comment dire, en accord avec soi-même. Et là, on vous dit, posez-vous un instant avant d'agir ou faire quoi que ce soit. Et dans un troisième temps, on vous dit, bah, écoutez, il faut peut-être choisir le chemin de l'amour inconditionnel. Voilà. Et de la bienveillance. Et pour cela, restez ancré. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc j'avais la réflexion de me dire, faut-il faire de la méditation? Est-ce qu'il faut émettre des intentions? Est-ce une question d'hygiène et d'amour? Donc pour ça, j'ai tiré donc les cartes de l'oracle des amoureux. Alors on va voir ce que ça nous dit. Donc j'ai tiré 3 cartes. Voici les 3 cartes. Et les messages que je vais vous donner tout de suite. Donc le premier message, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc je pense que pour moi le message c'est rester unis. Unis parce que voilà, avec les autres on va être plus fort, hein. On va s'entraider. Hein, d'accord? L'entraide. Rester unis. Et l'entraide. Ensuite, pour cette carte, on nous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà. Et confiance en toi. Et la troisième carte qui nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, restez unis, hein, dans l'entraide. Donc celle-là nous disait, voilà, suis ton chemin avec confiance, tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà les 3 messages de l'oracle des amoureux. Voilà, ensuite j'ai demandé donc une synthèse de tout ce jeu là, par rapport à ce sujet qui est assez grave. Et j'ai demandé finalement qu'est-ce qu'on a besoin pour vraiment se défendre de ça. Et j'ai tiré la carte de Yael Didier. Alors, je vais voir hein, ce que c'est, je sais pas. Hein. Je n'ai pas regardé les cartes, hein, je suis comme vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ben, je vous le donne en 1000. Voilà ce que ça nous dit. Restez dans l'amour. L'amour inconditionnel. Voilà, donc là, c'est vraiment le message de nos guides qui nous donne cette réponse. En synthèse, l'amour.
voilà votre arme. Au niveau spirituel, bien sûr. Hein. Ici, c'est un tirage spirituel. Soyez dans l'amour. Donnez de l'amour, acceptez cet amour qu'on vous donne. Et au final, eh bien, j'ai donc demandé au petit oracle des anges pour avoir un conseil. Donc, j'ai tiré une carte, il y en a une deuxième qui a sauté. Donc, du coup, j'ai pris les deux. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, voilà. Voilà le message, en fait, qui revient aussi dans les tirages. Hein. Enfin, en tout cas, dans les miens tirages, hein, ça ressort beaucoup. Donc, on a le message, donc le petit oracle des anges qui nous dit « Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. » C'est fou, hein? Et celle qui a sauté, c'est pour dire « Courage ! Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. » C'est celle qui a sauté, celle-ci. Et celle-ci, c'est celle que j'ai tirée du tas. Voilà. Et ben voilà, la conclusion. Là, ça rentre pas dans le... Voilà la conclusion. Sois dans l'amour des tiens, des autres. Accepte l'amour qu'on te donne. Voilà. Eh bien, sur ces dernières cartes, je vous envoie plein d'amour justement. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. À bientôt.